Salut tout le monde! Bon, encore une petite vidéo parce que j'avais envie de vous partager des petites choses sur ce qui se passe en ce moment, sur la façon d'appréhender le changement, sur ses étapes, enfin voilà, et puis aussi laisser venir ce qui vient. J'ai eu voilà, de chouettes retours par rapport au dernier partage et voilà, ça m'a donné l'élan de continuer, de me dire, bah tiens, ouais, si de temps en temps on partage ce qui est là, ça peut être chouette en fait, ensemble. Donc vous, pas toujours par la vidéo, mais en tout cas par les appels que j'ai, les messages et qui me font chaud au cœur. J'aime beaucoup. Voilà. Du coup, merci. Et oui, dans ce moment de partage ensemble, là, j'avais vraiment envie de parler toujours du changement, parce que même si c'est un mot à la mode, j'ai quand même l'impression que c'est ce qu'on vit. Et pour le coup, c'est un changement en profondeur qui nous est demandé. Et c'est pas, voilà, c'est pas toujours confortable. Ça, c'est une évidence. De toute manière, je pense ne pas avoir connu de changement confortable. Alors, peut-être qu'il en existe, hein, c'est possible. En tout cas, moi, de ce que j'ai traversé, j'en ai jamais connu. Voilà. Si ça existe, j'aimerais bien vivre ça pour la suite, hein, du chemin. Voilà. Mais alors, c'est pas confortable, mais ça peut peut-être aussi ne pas toujours être très violent parce qu'il y a des changements qui sont tellement retardés. En tout cas, parfois, on peut être un peu englué dans notre zone de confort inconfortable, je l'appelle comme ça. Vous savez, cette zone où en fait, parfois on a un boulot qu'on n'aime pas, on subit, on se sent un peu emprisonné dans ce schéma, puisque voilà, on a un boulot qu'on n'aime pas, qui couvre pas toutes nos charges et on galère. Enfin, et puis voilà, il y a plein de sphères de notre vie comme ça qui sont polluées par des trucs qu'on fait, qu'on se sent obligé de faire et qui finalement ne nous apportent ni de la joie, ni de la satisfaction, ni de la sécurité. Alors que on pourrait penser que on est quand même en sécurité, parce que quand même on a un toit, on a ce boulot-là, on va pas se plaindre, quoi. Voilà, c'est ça un peu cette zone de confort inconfortable. Alors pourquoi zone de confort? Parce que c'est du connu. Donc du coup, comme c'est connu pour nous, on peut l'associer à la sécurité, ce qui n'en est pas toujours le cas. Et inconfortable parce que finalement, c'est un inconfort qui nous apporte pas grand-chose, puisqu'on n'en retire pas de bénéfices, en tout cas, pas de bénéfices de plénitude, d'épanouissement, de joie. Et c'est là où, du coup, dans l'équation, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Hein. On se dit, ah ouais, à aucun moment, il y a quelque chose qui me nourrit dans ce cercle, en fait, dans ce cercle d'habitude. Et j'ai l'impression que longtemps, on a cru, alors, enfin, quand je dis le on, hein, j'aime pas trop le on, mais en tout cas, la société, on va parler d'un modèle sociétal, nous a un petit peu, pas englué là-dedans, mais voilà, on a pu, à un moment, nous faire croire que c'était de cette façon-là qu'il fallait vivre et que, voilà, il y a aussi cette culture de la souffrance, hein, quelque part, où c'est normal, quoi, il faut galérer pour y arriver. Et voilà, j'ai le sentiment, et en tout cas la croyance, je le souhaite vraiment, que dans tout ce changement qui est chaotique et qui n'est pas confortable et pas agréable, et tous les jugements qu'on pourra apporter dans ce qui se passe, dans la situation, moi mon but c'est pas du tout d'apporter mon avis sur ce qui se passe, je pense pas que ça va faire changer les choses, et je suis pas là pour ça. Par contre, juste de se dire que peut-être, je dis bien, que cette façon-là de vivre, elle arrive peut-être à sa fin et qu'il y a peut-être autre chose à proposer, à créer. Et je pense que ouais, de se dire qu'on doit galérer et que c'est normal de souffrir pour y arriver, je pense que ça, il va falloir se détacher de tout ça. Parce que j'ai vraiment la croyance, pour l'avoir expérimenté, qu'il y a un autre chemin, il y a un autre endroit en fait, et qu'on n'est pas obligé de vivre des choses difficiles, en tout cas de subir pour, pour s'en sortir. Voilà. Et je pense que, ouais, ce que j'ai envie de partager, moi, c'est ça, c'est de se dire, il y a peut-être une autre porte, il y a peut-être un autre endroit qu'on n'a pas encore exploré et qui va nous permettre de changer notre vie dans le sens où on va pouvoir se créer un endroit, un espace où on va pouvoir être qui on est
et on va avoir le droit. Ça, c'est important parce que le droit aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand même des choses qui sont un peu bafouées. Et où on va avoir le droit de s'exprimer, d'être entendu, mais surtout, surtout de pouvoir offrir ses compétences et de pouvoir incarner ses valeurs. Et c'est pas quelque chose d'utopique, c'est vraiment de se dire, ben, peut-être qu'à un moment, comme je vis dans quelque chose qui me correspond pas ou qui me correspond plus, bah, ce quelque chose, il y a bien quelqu'un qui l'a inventé en fait. Il y a bien ce modèle, il y a bien quelqu'un qui l'a créé. Alors pourquoi moi, je pourrais pas créer un modèle qui me correspond? Et je dis pas qu'il faut partir à créer des modèles pour toute une société. Avant d'en arriver là, moi, enfin en tout cas, ça n'est que mon sentiment et c'est pas de vérité, c'est pas une vérité que je partage là, hein, bien évidemment. J'ai pas à avoir raison, j'en sais rien. C'est pas du tout ce que je cherche à faire. Par contre, j'aime ouvrir, enfin voilà, poser des questions ouvertes, quoi. Ouvrir à la réflexion en se disant, bah voilà, s'il y a quelqu'un qui a déjà créé tous ces modèles de société, bah en fait, pourquoi moi, juste en tant qu'individu, je ne peux pas me créer, voilà, quelque chose qui me correspond. Comment je peux me créer une vie qui me correspond? Alors, je vais parler de l'individu. Pourquoi? Parce qu'il me semble qu'avant d'aller diffuser ça au collectif, l'idée, ça va être d'arriver dans un collectif rempli, nourri. Et pour ça, ça va nous demander d'aller se tourner vers soi-même en tant qu'individu. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre moi? Qu'est-ce qui me nourrit? Comment je peux créer une activité professionnelle qui va me nourrir sur tous les plans? Et comment, une fois que j'ai créé tout ça, je suis nourrie, donc je suis remplie. Une fois que je suis remplie, comment je peux rejoindre le collectif? Une fois que je vais être remplie et que je vais avoir créé tout ça dans ma propre vie, je vais peut-être, et sans prétention aucune, hein, voilà, mais peut-être pouvoir inspirer d'autres personnes parce que j'aurais fait mon petit bout de chemin. Et c'est à cet endroit-là où j'ai l'impression que le collectif deviendra riche parce que on ne va pas arriver dans un collectif avec l'espoir, entre guillemets, ou l'intention que nos besoins soient nourris par les autres. Et il n'y a aucun jugement là-dessus, hein. C'est vraiment, voilà, c'est juste qu'à un endroit, quand on n'est pas super épanoui, que c'est pas simple pour nous, indirectement, et je pense enfin moi je l'ai fait, voilà, j'ai pu l'observer, indirectement, on va aller rechercher euh, une nourriture à l'extérieur. Enfin voilà, on va aller rechercher ce qu'on a à l'intérieur, on va aller le chercher à l'extérieur. Parce que c'est plus. Parce qu'on a été habitué comme ça, parce qu'il y a un tas de raisons. Voilà, qu'on ne veut pas développer ici. Et, hum, et moi, j'ai la croyance qu'en fait, si on va aller enfin, si on se tourne vers l'individu, on va aller s'occuper de nos propres besoins, on va se créer une activité professionnelle qui va mettre en valeur nos compétences, euh, nos dons. Ouais, alors ce terme de don, voilà, il est discutable, hein, mais en tout cas, ce qu'on fait le plus naturellement possible. Voilà. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on a à offrir aux autres et dont on n'a pas toujours conscience. Et du coup, c'est pas un énorme travail finalement, parce qu'il n'y a plus à rechercher à l'extérieur des choses à faire, des diplômes, des formations, des trucs pour se former, des étiquettes. Le travail qu'on va pouvoir faire, ça va être juste d'aller à l'intérieur de nous, de dire, ok, mais qu'est-ce que je fais le plus facilement en fait? Qu'est-ce qui m'est donné d'offrir naturellement? Enfin voilà, et après il y a tout un travail pour aller découvrir ça et le mettre en lumière, mais je pense qu'une fois qu'on a touché ça, là, on va pouvoir rejoindre un collectif dans lequel on va arriver nourri, être pleinement soi et offrir nos capacités. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des échanges, je pense, euh, assez formidables et puis où il y a un élan du coup, hein, puisqu'on est tous nourris, donc on a tous créé nos propres vies, donc on n'est pas dans l'attente de quelque chose de quelqu'un d'autre. Par contre, on est dans le partage, parce qu'on est rempli, on est dans un partage un peu équitable, puisque chacun est rempli de sa propre vie, et là du coup je pense qu'on est au même stade, en tout cas au même rythme pour aller de l'avant. Voilà. Le but étant, enfin le but voilà, de cette vidéo, c'est pas du tout d'apporter des jugements sur ce qui se passe dans les collectifs, enfin aucun jugement de ma part, je n'en sais rien, voilà, j'apporte juste un sentiment et l'observation pardon que j'ai fait de mon propre parcours. Voilà. Mais tout est discutable, tout est ouvert. Et comme moi, j'ai la croyance qu'il n'y a que l'expérience qui peut nous apporter des réponses, j'ai envie de dire, allons expérimenter. Et finalement, est-ce qu'il y a un enjeu, enfin un enjeu encore plus fort que ce qu'on vit aujourd'hui? Expérimentons et après, on pourra juste partager ce que ça nous a fait.
sans être dans les jugements et dans les on devrait faire ça, il est important de faire comme ci, comme ça. Je pense que ça, c'est un ancien fonctionnement. Voilà, j'ai beaucoup partagé là ce que je ressentais, mais ça me semble nécessaire de nous inviter à créer notre propre vie en tant qu'individu. Voilà, ça c'est la première étape du changement, il me semble. Et c'est ce que j'ai vraiment envie de nous inviter à faire là sur ces derniers mois de l'année pour vraiment préparer une année 2022 un peu plus sereine, peut-être un peu plus stable, je l'espère en tout cas. Enfin, stable dans le changement hein, qui fait partie de nos vies maintenant, je pense qu'on l'a bien compris. Euh, Néanmoins, il y a quand même des choses à créer là, je pense. Je le ressens vraiment comme ça. Et, et dans cette idée d'échanger, parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de retours cette semaine, et ce qui m'était venu, c'était de vous proposer quelque chose, en fait. De vous dire, ben, si vous avez des doutes, des questions en ce moment, ce qu'on pourrait faire, ce serait éventuellement que vous puissiez m'envoyer une question que vous avez. Alors, je dis une question parce qu'on ne va pas pouvoir aller tout explorer et qu'à la fois tout est lié. Donc une question, ça sera bien suffisant. Vous m'envoyez une petite question par message. Moi, de là, je fais un petit tirage par rapport à ce qui se passe pour vous en ce moment. Et l'idée, ça va être qu'on va pouvoir échanger lors d'un rendez-vous d'à peu près 30 minutes. Je mettrai les infos, vous pourrez prendre votre rendez-vous directement sur le planning, sur la page, normalement. Ça devrait fonctionner. On va essayer en tout cas. Et l'idée, ça va être que pendant ces 30 minutes d'échange, on puisse ensemble voir ce qui se passe pour vous et voir à quel endroit pourrait se situer cette petite porte ouverte là, cette porte qui va pouvoir vous ouvrir un nouveau chemin sur ben, la création soit d'une activité professionnelle, soit des changements dans votre vie pour être vraiment en cohérence avec ce que vous avez envie de vivre. Et ouais, j'avais envie de vous proposer ça pour qu'ensemble on puisse vraiment bah, mettre un petit peu de lumière là-dessus, se rencontrer et voir comment c'est pour vous en fait dans cette expérience. Et pour pouvoir aussi dépasser tous les jugements et qu'on peut avoir. Voilà. Et voilà. Donc je vous invite à essayer ça. Parce que là, il y a aussi le programme Révéler qui je suis qui arrive dans pas très longtemps, qui va démarrer le 10 octobre. Et il reste quelques places. Et c'est aussi un programme de groupe parce que dans ce programme, on va aller explorer donc la lecture intuitive, la séance intuitive, où on va échanger, on va voir ce qui est présent pour vous. On va mettre en lumière là où vous avez envie d'aller. Après, dans un deuxième temps, on va avoir la lecture énergétique, où on va mettre en lumière tous les freins, tous les blocages, tout ce qui nous empêche d'être à l'endroit où on a envie d'aller. Et dans un troisième temps, on va avoir ce protocole de réalisation qui va nous donner des indications sur le comment faire en fait. Comment je vais à cet endroit-là. Comment je fais de mon projet une réalité concrète en fait. Ensuite, après tout ça, on va avoir un bilan et j'ai une petite envie aussi de mettre quelque chose en place. C'est qu'une fois que le groupe sera constitué, en tout cas le groupe qui va démarrer en octobre, j'avais vraiment envie d'organiser donc soit une rencontre en présentiel ou soit en distanciel selon les possibilités et les secteurs de chacun. Pour qu'on puisse voir d'ici à 3 mois quels sont les changements, ce que ça a pu vous permettre de vivre et puis voilà, que chacun puisse partager ses expériences pour qu'ensemble on puisse avancer encore plus loin. Et ouais, ça arrive dans un souci d'être dans le soutien des uns des autres et aussi parce que j'ai pu remarquer dans les expériences précédentes qu'en fait dans le fait d'avancer ensemble, il y a un mouvement qui est déjà plus grand, plus ample et il y a quelque chose qui se fait plus naturellement en fait. Voilà. Donc, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur tout ça, je ne suis pas là pour vous vendre ces programmes ou quoi que ce soit, mais j'ai besoin quand même de mettre de la clarté sur ce que je propose et sur ce que ça peut apporter. Voilà, parce que je ne veux pas dire à tout le monde de partager leur témoignage, même si c'est chouette de faire ça, mais je pense qu'il faut vivre les choses. Voilà, et qu'il n'y a que ça qui va pouvoir nous apporter une confirmation de là où on a envie d'aller et aussi ça va nous amener des informations sur si ce que je vis en ce moment c'est juste en fait. Est-ce que c'est juste de faire cet accompagnement ou pas?
et il y a que par cet échange qu'on aura ensemble que vous pourrez voir si c'est OK pour vous, en fait. Voilà. Bon, j'avais besoin de vous mettre un petit peu de clarté sur toutes ces nouvelles propositions parce que vous allez voir, il va y avoir des nouveaux visuels, des nouvelles façons aussi de faire des choix par rapport aux séances qui vont arriver. Vous verrez que si ça ne vous parle pas, si vous ne savez pas quoi faire, eh ben, il y aura peut-être ouais, des nouveaux visuels qui vont vous y aider. J'en dis pas plus, il y aura des petites surprises pendant le mois d'octobre. Voilà. Bon, bah merci d'avoir pris ce temps d'échange, enfin en tout cas d'échange en tout cas. Où moi j'échange avec vous et vous échangez en différé par les messages. Euh, et puis je vous dis à très vite et voilà, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous, de prendre le temps de vous recentrer pour vous poser la question de savoir ce que vous avez envie de vivre demain, en sachant que voilà, demain c'est quand même aujourd'hui que ça commence. Voilà. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci.